partage de visions et de réflexions entre différents acteurs du sport national, continental, international, pour développer des politiques et stratégies multisectorielles permettant l'ancrage d'une pratique physique sportive à l'intérieur et à l'extérieur de l'école afin de doter la jeunesse africaine de compétences de demain. Ainsi, scientifique sur la thématique de l'éducation par le sport sera aussi organisé le lundi 5 avril 2021. En outre, ce sommet africain réunira des experts et chercheurs de l'éducation physique et sportive et des partenaires associatifs autour des conférences au chômage et à la violence. Il permet d'éduquer et de promouvoir la santé et le bien-être, mais aussi le savoir-être. C'est d'ailleurs la mission phare de l'éducation physique et du sport à l'école. Il lui a consacré l'un des projets de mise en œuvre des dispositions de la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique, à savoir le projet 11, intitulé « La promotion du sport scolaire », à travers 3 mesures phares qui répondent aux besoins des différentes catégories de jeunes, filles et garçons. Il s'agit premièrement de la création de centres sportifs pour promouvoir la pratique physique, particulièrement aux primaires. Deuxièmement, la mise en place du programme sport-études et qui permet à l'élite sportive de réussir sa carrière scolaire et sportive. Et puis troisièmement, la promotion des activités de l'association sportive scolaire qui, comme nous le savons tous, a pour objectif de développer le sport pour tous. Ce sont là quelques chantiers prioritaires que le ministère mène en ce moment, sachant que nous aurons l'occasion, lors de ce sommet, de les partager avec vous avec plus de détails. Monsieur le consul des États-Unis au Maroc, l'ensemble des ambassades, représentation des chefs de mission diplomatique, l'ensemble des partenaires, le représentant de l'UNFPA Maroc et bien sûr la presse nationale, merci infiniment. Et aussi merci à tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des jeunes dans la salle et que ce sommet aussi, il vient pour libérer le potentiel de la jeunesse africaine, marocaine et africaine par le sport. Alors permettez-moi en fait de rappeler quelques fondamentaux de TIBU. TIBU Maroc est l'ONG principale au Maroc dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport. Donc depuis 2010, depuis le tournoi international de basket universitaire, aujourd'hui TIBU est devenu une ONG qui justement, on va dire, utilise le sport pour des fins d'éducation, d'inclusion sociale, mais aussi de développement humain. Et que chaque jour, on rencontre des filles dans les zones rurales, des jeunes en situation de nid, des jeunes migrants, des jeunes marocains de retour, des femmes, des adolescents, des jeunes tout court, et on leur donne une promesse. Donc une promesse de devenir des champions de vie grâce à la force du sport. Et pour nous, la notion de champion de vie, c'est au-delà de gagner des coupes et des médailles, mais pour nous, la notion de champion de vie, c'est développer les skills qui vont les aider demain, parce qu'ils soient utiles d'abord pour eux-mêmes, qui vont les aider demain pour entreprendre, qui vont les aider demain pour travailler et participer au développement économique et social de notre pays, mais aussi de l'Afrique et du monde, d'une manière générale. Alors, cette promesse, on la déploie à travers 2 axes stratégiques. Le premier, on l'appelle Be Active, et donc on touche des enfants âgés entre 2 et 18 ans. Et donc, il y a plusieurs programmes qu'on développe. On a le programme Yidmesh for Equal Play pour les jeunes en situation de handicap. Donc, ce programme permet à ces jeunes en fait, de développer leurs compétences motrices, cognitives et socio-affectives grâce à un programme où il y a du handisport. Mais également, ce programme s'adresse à leurs mamans parce que pour nous, c'est important de prendre en charge ces mamans qui ont des enfants à charge et c'est important aussi qu'elles arrivent à libérer leur potentiel.